Hello tout le monde, c'est Kevin et bienvenue sur la chaîne de Fire Invest. Installe-toi bien parce que c'est ton crypto time. On va faire un point macroéconomique, ce qui s'est passé cette semaine et les indices à surveiller cet après-midi. Un petit tour d'horizon sur l'inflation, histoire de voir où on en est. Et on va aussi jeter un coup d'œil à des graphiques et surtout, je vais te partager mon sentiment sur le marché et ce que je pense pour la suite. Donc reste bien jusqu'à la fin, tu verras, ça va être hyper intéressant. C'est parti. Cette semaine et ce qui va se passer cet après-midi au niveau un petit peu de la macroéconomie. Donc, on peut voir que lundi, on avait des chiffres assez intéressants sur le PMI manufacturier et l'indice PMI aussi, qui ont été assez conformes aux attentes, un tout petit peu meilleurs, ce qui montre quand même une économie relativement forte aux États-Unis, et ça on le sait, hein. Le mercredi, on a vu ce fameux rapport IJO-LTS sur les nouvelles offres d'emploi, qui était un petit peu en deçà de ce qui était attendu, et ça c'est plutôt bon, parce qu'il faudrait justement qu'il y ait une économie un petit peu enfin, ouais, l'économie du travail aux États-Unis qui freine un petit peu pour justement lutter un peu contre cette inflation, et ça c'est vraiment, c'est plutôt intéressant. Mais on voit en même temps que le lendemain, la création d'emplois non agricoles, elle a été largement supérieure aux attentes, donc on voit qu'il y a quand même aussi de la création d'emplois. Donc c'est toujours un petit peu, on a une data qui est plutôt intéressante pour lutter contre l'inflation, et le lendemain, on a une data qui est un petit peu en contradiction avec ça. On voit aussi au niveau du stock de pétrole brut que c'était beaucoup plus, il y en a eu beaucoup plus que prévu. Alors ça, il faut bien comprendre que si l'offre elle est supérieure à la demande, bah, le prix du baril, forcément, il aura tendance à baisser parce que les producteurs, ils doivent écouler le surplus. Et donc, ça peut amener un pétrole moins cher, ce qui peut entraîner une baisse des coûts pour les entreprises et les consommateurs. Donc ça peut être, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Et là, on voit que justement la data, elle était quand même largement supérieure aux attentes. Et hier, on l'a vu aussi, c'était les inscriptions hebdomadaires au chômage, et là, il y en a eu plus que prévu. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même intéressant. Et cet après-midi, il faudra vraiment regarder un petit peu le taux de chômage et la création d'emplois dans le secteur non agricole. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir nous donner des indications assez fortes. Un taux de chômage un tout petit peu plus élevé qu'attendu, ça pourrait être intéressant pour lutter contre l'inflation. Maintenant, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que les marchés réagissent mal et justement se disent que oulala, il y a quelque chose qui ne va pas et se mettent à baisser fortement. Mais je pense que si on est sur une data qui est à 4,1 ou même 4,2, ça pourrait être intéressant. Et ici aussi, pour la création d'emplois dans le secteur non agricole, on voit aussi hein, que précédemment, il y en avait eu 256 000. Là, il table déjà sur 169 000. Donc là, il y a déjà une énorme baisse. Donc même si on est dans les 169 000, on est déjà à presque 100 000 de baisse au niveau de la création d'emplois sur un mois. Donc c'est quand même déjà intéressant, ça montre peut-être un essoufflement un petit peu de cette création d'emplois aux États-Unis, ce qui pourrait être vraiment intéressant pour lutter contre l'inflation. Si on vient ici sur Trueflation, on voit hein, qu'on est toujours en dessous des 2,20 depuis maintenant une semaine. Donc ça, c'est une data qui est hyper importante et qui est vraiment bonne. Donc on espère vraiment pouvoir se maintenir en dessous des 2,20 parce qu'il faut rappeler que vraiment la target de la Fed, c'est 2%. Donc si on est tout proche des 2%, on pourrait avoir de nouveau un pivot sur de la baisse des taux. Et là, ce serait vraiment, c'est ça enfin, c'est là-dessus qu'il faut vraiment qu'on mise dans l'univers un petit peu crypto. Donc si on reprend un petit peu les graphiques, on va commencer par le Bitcoin. Euh, donc, voir un petit peu ce qui s'y passe et ce que ça peut nous dire. Donc, on voit hein, déjà qu'on est toujours dans ce range. On a vu qu'on est venu chercher ce bad range lundi avec cette grosse frayeur en lien avec Donald Trump et puis toutes les taxes douanières qu'il voulait mettre. Mais ça, j'en parlais aussi dans mon Crypto Time de lundi justement. Et que depuis, on a quand même assez bien rebondi, mais on est toujours un peu là en middle range. On est ni allé rechercher la borne haute ni la borne basse. On suit hein, quand même toujours un petit peu cette trendline baissière. Pour le moment, on est venu, à chaque fois qu'on est venu la retoucher, on est venu rebondir dessus. Donc c'est plutôt intéressant. On voit aussi hein, ici avec le RSI que pour le moment on remonte légèrement. Donc à ce niveau-là, en daily, on est plutôt intéressant. Enfin, on est plutôt pas mal. Et si on regarde un petit peu en weekly, on voit aussi là que le RSI, bah, il a baissé. Donc on est redescendu dans cette zone de surchauffe. Donc c'est vraiment intéressant. Donc franchement, rien de dramatique à ce niveau-là. Même hein, on voit sur les SMA 20, 50, 100 et 200 qu'on est toujours largement au-dessus sur le Bitcoin. Donc là, franchement, quand on voit ça graphiquement, c'est pas quelque chose qui fait fondamentalement peur. Après, ce qui est un petit peu plus inquiétant, c'est que si on bascule sur la Bitcoin dominance, ici, on va d'abord la prendre en daily.
On voit que là, alors, effectivement, là, on est déjà sur quelque chose d'autre, hein, c'est déjà un petit peu plus, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Maintenant, il y a quand même deux trois signaux un petit peu encourageants qui, moi, en tout cas, me laissent penser qu'on peut être relativement proche d'une baisse. C'est que déjà là, on rentre dans une surchauffe avec le RSI. On voit, hein, que le RSI, depuis hier, hein, il se met à même aujourd'hui, en fait, non, depuis hier, il se met à baisser. Et là, on rentre de toute manière dans une zone de surchauffe. Et la dernière fois qu'on avait été ici et qu'on était dans les zones de surchauffe sur le RSI, et ben on voit qu'après, on avait rebaissé et qu'on avait eu vraiment beaucoup de peine à remonter. Et après, ben, on avait eu justement en fin d'année dernière toute cette baisse ici. Donc moi, j'y crois, hein, vraiment à ce niveau-là. On va avoir une baisse de la Bitcoin dominance parce que là, actuellement, bon, on a vraiment toutes les liquidités qui sont drainées vers Bitcoin pour la simple et bonne raison que les marchés actuellement font peur. Et donc, les gens prennent le moins de risques possible. Donc, les gens qui sont sur les cryptos pour prendre le moins de risques possible, bah, ils se mettent sur Bitcoin. Et les gens qui étaient déjà sur les cryptos, un petit peu altcoin, beaucoup Bitcoin, et puis qui prennent peur, et bah, ils partent sur l'or. On a vu, hein, l'or, il a fait un ATH. Ou alors, ils partent sur les marchés traditionnels, S&P 500, Nasdaq, qui, on le verra après, eux réagissent, mais alors vraiment hyper bien. Donc, c'est vrai qu'au niveau de cette Bitcoin dominance, on va vraiment avoir besoin de quelque chose qui descend parce que sinon, ça va être compliqué. Si on passe un petit peu sur la Total 3, là en daily, on le voit aussi, hein, depuis qu'on a cassé cette trendline haussière, on a vraiment de la peine à rebondir. Alors on est venu ici, hein, mécher sur la SMA 200, ça avait bien tenu, mais on est quand même dans une dynamique baissière et on va vraiment avoir besoin que toutes ces altcoins prennent un petit peu. Donc la Total 3, hein, c'est la market cap de toutes les altcoins en enlevant Bitcoin et Ethereum. Et donc c'est du 3, c'est du top 3 jusqu'au, je sais plus, je crois que c'est 125 ou 150, quelque chose comme ça. Et là, on voit, potentiellement un rebond, ce qui n'est pas impossible, hein, justement de rebondir un petit peu là-dessus. Et on va voir un petit peu comment ça va se passer. Et là aussi, on voit que sur le RSI, on a touché, hein, la zone de survente et que maintenant, on peut presque plus que remonter. Donc moi, à ce niveau-là, j'y crois. Et justement, ça va être un petit peu en décorrélation avec la Bitcoin dominance qui, elle, est en surchauffe. Nous, ici, sur le Total 3, on est en survente. Il risque d'y avoir justement une inversion. Et c'est ce qu'on attend, hein, finalement. Si on rebarre aussi juste là, hop, sur la Other 2011, bah, finalement ça ressemble assez à la Total Market 3. Donc on voit que, bah voilà, ici on a eu vraiment le gros pic, ça c'était lundi avec toutes les frayeurs. Les gens, bah, ont vraiment vendu leurs altcoins en masse pour partir sur Bitcoin ou les marchés traditionnels et même l'or. Et ça c'est vraiment problématique. Et là, si on reprend le RSI, pareil, hein, là on voit vraiment que on était dans une zone de survente extrême. Et là, on espère, on le voit juste ici, que ça se remet à remonter. Donc moi, j'ai assez bon espoir, comme je le disais avant, que ça puisse repartir à la hausse, parce que de toute manière, là, on est vraiment, on sature à la baisse. Au bout d'un moment, ça va être obligé, c'est mécanique, c'est comme ça que ça reparte en haut, quoi. Si on prend le Nasdaq, histoire de parler un petit peu de choses plus, plus gai, on va dire ça comme ça, un petit peu plus jovial. Si on prend juste le Nasdaq ici où il est là, jusqu'à son ATH là, hop, on est à 1,65% de faire un ATH sur le Nasdaq. Donc ça veut quand même dire que les marchés traditionnels, depuis lundi, donc depuis cette grosse baisse ici, pardon, c'était là, hein, non, c'était là, pardon, on avait commencé ici, puis on a ravalé tout ce gap CME qui s'était créé durant le week-end, justement. Et on voit justement que depuis lundi, on est vraiment sur une belle tendance haussière et que ça a bien repris à la hausse. S&P 500, c'est exactement la même chose, hein. Si on reprend ici de là où on est jusqu'à son ATH qui est là, on est à, ouais, 0,77%. Donc on est vraiment tout proche des ATH. Donc pour le moment, les crypto-monnaies ont de la peine à suivre. Je pense que c'est vraiment comme un élastique quand ça va repartir, parce qu'on va le voir après, il y a vraiment des bonnes news. Donc quand ça va repartir, je pense que ça va repartir très très fort. Et si on reprend ici, hop, ça, je vais mettre en weekly pour qu'on voie un petit peu mieux les bougies. De nouveau, moi j'aime bien regarder cet indicateur. On voit qu'on a des liquidités mais massives qui sont en train d'arriver sur l'USDT et l'USDC. Alors on pourrait le faire aussi le crypto cap avec toutes les autres stablecoins. Moi je fais juste avec les deux principales parce que ça nous donne déjà une bonne indication. À part de nouveau, hein, comme j'en avais déjà parlé le 23 décembre, mais là les marchés, enfin voilà, les institutionnels n'étaient pas là, les gens étaient en vacances, en famille, on oublie, on met un petit peu tous ces investissements de côté. Autrement, on est vraiment sur une dynamique puissante et haussière. Et il y a forcément un moment où ces achats de stablecoins vont être déversés sur le marché crypto actif. Pardon. Ça, c'est une certitude. Et pour justement parler un petit peu des nouvelles, on va passer sur mon compte X. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner, hein, c'est gratuitement. Je partage du contenu tous les jours là-dessus. Donc vraiment, hésite pas une seconde.
On l'a vu donc le 4 février, il y a le crypto tsar, donc le David Sachs qui a parlé et il a dit: «Nous évaluons une possibilité de lancer une réserve de Bitcoin. C'est l'une des premières choses que nous allons examiner». Donc ça, c'est quelque chose qui va se faire. Je crois qu'il a dit que dans un délai de 100 jours, ça allait être fait. La conférence de presse, elle n'a pas été hyper bien préparée, c'était un petit peu brouillon, mais de nouveau, on voit que ça en parle, enfin, ça reste quand même des bonnes nouvelles. On l'a vu un peu dans la foulée que la SEC elle a mis en place une task force crypto avec Esther Pierce à sa tête. Elle est vraiment pro crypto. Elle est vraiment, pardon, donc elle est pro crypto. Elle va diriger le groupe de travail dédié aux crypto-monnaies. Et puis l'objectif, ça va être d'établir une régulation claire et adaptée euh, par rapport aux cryptos. Donc ça, c'est vraiment bon. On a parlé aussi beaucoup un petit peu de tout ce qui s'était passé au niveau de l'inflation. On voit ici BlackRock qui achète encore 100 000 ETH cette semaine. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi qui était hyper intéressant? Il y a eu pas mal de news avec Ondo, alors aussi ouais, au niveau de MicroStrategy. Donc maintenant c'est stratégie, donc ils ont enlevé le micro, ils ont mis le petit logo Bitcoin. Là maintenant, effectivement, je comprends que Michael Saylor il ait voulu enlever le micro parce que là, quand on parle de stratégie, je sais pas, voilà, ils ont accumulé plus de 45 milliards de dollars en Bitcoin. Je pense qu'on peut enlever le micro, effectivement, hein. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre qui était très intéressant? Ouais, on a vu aussi euh, Eric Trump, donc le fils de Trump, hein, qui a tweeté quelque chose et pour Ethereum et pour Bitcoin, donc hyper intéressant. On l'a vu aussi hier au Hondo Summit, où il y avait une conférence de presse justement en lien avec Hondo. Ils ont présenté pas mal de choses. Il était là aussi. Il a fait aussi des révélations. On voit aussi donc le WLFI, donc c'est la plateforme DeFi de la famille Trump qui ont acheté pour 450 000 dollars de Hondo et d'autres cryptos aussi, hein. Et voilà, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe en trame de fond qui pour le moment ne se reflète pas sur les prix, je suis d'accord, hein, mais qui quand justement va être accepté et que les prix vont commencer à refléter un petit peu tout ce qui se passe là derrière. Moi, je suis intimement persuadé que c'est quelque chose qui va se mettre à exploser. Et voilà, c'est la fin de Crypto Time. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça t'a apporté des infos utiles. Dis-moi en commentaire ce que toi tu penses du marché et de la suite. Plutôt baissier, plutôt haussier. On en discute ensemble volontiers. Et comme toujours, pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. On se voit vite pour un prochain Crypto Time et n'oublie pas, agis aujourd'hui pour devenir demain.